retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je vous retrouve pour je ne sais pas trop combien de temps, ça dépend. Si j'ai beaucoup de choses à vous dire sur très peu de temps, eh bien je vous publierai cette vidéo dans quelques jours. Et si j'ai rien à vous raconter, eh bien je rallongerai, enfin voilà, je ferai un petit peu au feeling. Je vous montre quelques images de dimanche et de lundi. Petit moment cosy du dimanche, je prends toujours le temps de faire une petite photo un peu cosy, un peu cocooning, et c'est l'occasion de boire un bon thé gourmand, de prendre le temps de lire. Vous allez voir le lundi, puisque voici ma petite pile à lire du lundi, parmi laquelle mon compagnon va choisir. Donc il y a La maison sans miroir de Tove Alsterdal. Ensuite, toute autre chose, on a Le cœur de foudre de T.J. Klune, qui est plutôt du fantastique un peu déjanté, un tout autre genre. Ensuite, on a Mirballet ou L'amour interdit de William Lémergie, c'est un roman plutôt historique. Ma place au soleil, qui est du jeunesse. Le Olivier Bourdeau qui vient de sortir, c'est le Florida, qui me tente également beaucoup. C'était le but de la sélection. C'est vraiment des livres que j'ai envie de lire à l'instant T. Bretzel et beurre salé, qui est un cosy mystery, donc de petites enquêtes un peu cosy. L'oiseau bleu d'Erzerum de Yen Manouk. Le réseau pourpre de Carmen Mola, qui est un policier un peu trash il me semble. Ensuite il pouvait choisir aussi La villa aux étoffes de Anne Jacobs. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est un petit conte jeunesse. Et donc me voilà partie, je vais pouvoir découvrir ce qu'il a mis dans mon petit chariot de lecture. Je vous retrouve un petit peu plus tard, donc on est mardi. Comme vous avez vu sur les images, j'ai commencé ma lecture tirée au sort par mon chéri, qui est D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est un livre que j'ai d'ailleurs terminé, donc que j'ai lu très vite. J'ai terminé hier soir avant d'aller dormir, et donc de quoi nous parle ce livre? C'est une réécriture du conte de La princesse au petit pois, qui est un conte que moi je ne connais absolument pas. On en parle, on le résume un petit peu au début du livre, mais je ne connais pas tous les détails sur ce conte. Ici, nous sommes avec trois jeunes filles blondes qui vivent avec leur mère. Nous sommes au début du 19e siècle et on sait qu'il y a un lord qui vient d'emménager dans le château voisin. Ce lord, il avait disparu de la circulation et tout d'un coup il revient et il décide d'épouser une jeune fille. Il propose pour ses épousailles, il propose 80 000 livres. Donc forcément, tout le pays, toutes les filles célibataires du pays veulent évidemment l'épouser. Seul petit hic, c'est que, eh bien, ce garçon propose de faire dormir ces jeunes filles une nuit dans son château pour décider laquelle sera sa future épouse. Donc c'est un peu bizarre, hein, surtout à cette époque-là, 1813, un truc comme ça. Et du coup, forcément, il y a un petit peu des chuchotements, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce type? Enfin, c'est un peu indécent de proposer ça, surtout pour l'époque. Mais la mère, elle se dit, c'est quand même 80 000 livres, quoi. D'accord, c'est pas très convenable, etc. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et du coup, elle trouve un moyen pour que non seulement sa fille aînée, mais aussi les deux plus jeunes rencontrent ce lord. Parce que sa plus jeune fille n'a pas été présentée à la cour, je crois qu'elle a que 17 ans. Et en fait, elle se dit, au plus je présente de filles, au plus j'ai de chances qu'une de ces filles épouse ce gars à 80 000 livres. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette maman? Elle va emmener en calèche ces jeunes filles faire un petit tour, une petite promenade. Elle va demander au cocher de s'embourber non loin du château, comme ça. Bien voilà, les convenances veulent que quand on a un souci, on se fasse loger, enfin voilà, quelqu'un nous aide et donc on se fasse loger. Enfin voilà, c'est toutes ces règles de bienséance, etc. Donc là, elles vont s'embourber près du château. Du coup, elles sont accueillies,
elles vont clairement dans le château en disant bah ouais, il y a un souci, il y a ma charrette qui s'est embourbée, on sait plus avancer, tout ça. Et donc forcément, elles sont obligées de rester, bah, c'est pas possible autrement, quoi. Et donc, eh bien, les voilà embarquées toutes les 4, même toutes les 5, puisqu'il y a la jeune domestique Sadima qui est également présente. Et donc, elles sont embarquées dans cette aventure. Je vous laisse bien sûr découvrir tout ce qui se passe. Alors, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai passé un super moment. Déjà, j'ai trouvé l'histoire passionnante. Surtout que je ne savais pas où j'allais mettre les pieds parce que moi, maintenant, ce que je fais quand je lis des résumés, je ne vais pas plus loin que la moitié du résumé et j'ai bien fait parce que quand je vois le reste, je me dis ouais, mais en fait, il y a des choses qui me révèlent ce qui peut se passer. Et vraiment, le fait d'avoir lu très peu du résumé, ça m'a aidé à découvrir complètement cette histoire avec des yeux ébahis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Je me demandais où on allait en venir. Et puis je me suis dit, ah ouais, mais en fait, peut-être qu'il va se passer ça, et puis il se passe ça. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très original. Bien sûr, moi je ne connais pas le conte initial, donc peut-être que ceux qui connaissent le conte vont plus facilement deviner ce qui va se passer. Moi ce que j'ai aimé c'est le côté un petit peu lugubre qu'il y a dans cette lecture, le côté un petit peu étrange, des choses qui se passent très étranges. Il y a des passages de nuit que j'ai trouvé très très réussis, très bien présentés, enfin c'est très bien écrit je trouve. Et il y a un passage hyper poétique avec une langue. Je vous en dis pas plus, mais il y a un passage, je trouve, très poétique, un peu sensuel comme ça, dont on parle. Il y a des passages un peu métaphoriques, très très beaux, et j'aime beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de jeux de langage, l'autrice dans ce livre. Elle fait beaucoup de palindromes, de figures de style, de choses comme ça. J'aime beaucoup, c'est vraiment très agréable. Alors moi, ce sera pas un coup de cœur malheureusement pour tout ce qui se passe sur la fin. Je pouvais évidemment me douter que c'est une réécriture de conte, donc il y a certaines choses qui sont un peu convenues dans les réécritures de contes, mais moi ça m'a un peu sorti de cette lecture parce que franchement les 2 tiers j'ai adoré, et après j'étais un petit peu en dehors de cette lecture parce qu'il y a toujours une sorte d'affrontement dans un livre. Je voulais évidemment découvrir de quelle sorte, mais il y a toujours à la fin d'un livre dans des histoires un peu folles comme ça, il y a toujours un affrontement. Et c'est là souvent que je suis un peu perdue parce que c'est là qu'on me sort de ma lecture, parce que dans ce livre il y avait quand même un charme assez envoûtant de ce personnage énigmatique de Lord Henderson. Il y a ces questions qu'on se pose, mais dans quoi est-ce que je m'embarque? Est-ce qu'on est dans du glauque? Est-ce qu'on est dans de la romance? Est-ce qu'on est dans du jeunesse, dans de l'adulte? Et en fait, c'est un peu tout ça à la fois. Voilà, il y a des petites choses un petit peu glauques, mais pas trop glauques, je trouve. Hein. C'est certaines choses un peu bizarroïdes, étranges. Tout d'un coup, tu es là. Oh, d'accord. Il y a beaucoup de poésie dans ce livre. Écoutez, moi j'ai passé un très bon moment. C'est juste la fin, j'ai un peu moins aimé. Voilà, tout ce qui se passe sur la fin, mais je pense que si vous êtes fan de choses qui changent un petit peu de ce qu'on peut découvrir dans la littérature jeunesse actuelle, eh bien je vous laisse vraiment le découvrir parce que c'est très original. Sinon, oui, non, ma lecture en cours, je vais vite vous en parler. Donc, je suis en train de lire Une fille comme les autres de Jack Ketchum, qui est en fait un roman policier thriller plutôt, hein, c'est marqué policier, mais je pense qu'on est plus sur du thriller, qui va parler de quelque chose qui s'est réellement passé, malheureusement. Donc, j'ai un petit peu peur, je vous l'avoue, parce que autant je peux lire plein de livres glauques, autant parfois quand ça touche trop le réel, ça me met très très mal à l'aise, ou quand c'est très réaliste. Donc là dernièrement j'ai lu Résine de Anne Riel, et depuis il y a des livres que je n'arrive plus à lire. Voilà, je suis bloquée. Donc c'est à dire que je suis très fan de ma saga Les Liens de Sang, qui est une saga un peu glauque, je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est une saga de manga. Et depuis que j'ai lu Résine de Anne Riel, je n'arrive pas à continuer cette saga, rien que d'y penser, je me sens mal. Voilà, alors que ça n'a en soi rien à voir. Je sais que c'est lié avec l'autre livre qui n'avait rien à voir mais qui était aussi un petit peu dans le glauque. Donc, revenons à nos moutons, je suis en train de lire donc Une fille comme les autres. On va suivre l'histoire de David, qui est un jeune adolescent de 12-13 ans dans les années 50. On est aux États-Unis et il est dans un petit village où tout le monde se connaît. Et donc lui, ses copains, c'est vraiment les enfants qui habitent dans le village. Donc il traîne beaucoup avec le même genre de personnes, donc c'est un peu la petite bande de jeunes qui adorent ça, notamment de Stephen King, sauf qu'ici ils sont beaucoup moins
beaucoup moins sympas. Enfin pour le moment je les trouve sympas, mais je pense qu'ils vont être beaucoup moins sympas par la suite. Dans cette petite bande, il y a juste deux personnages qui sont un peu bizarres. Il y a Eddie notamment, qui est un garçon qui aime bien tout ce qui est cruauté, et Denise, sa petite sœur, qui prend le même chemin que lui, et David en a un petit peu peur. Donc je me demande vraiment ce qui va se passer, et je vous avoue que j'ai même un peu peur de ce qui va se passer, parce que notre ami David, il rencontre sa jeune voisine Meg, qui a eu un accident, qui a perdu ses parents dans cet accident, et elle vit chez son cousin, qui est un ami de David. Donc elle vient d'aménager chez son cousin, donc c'est la nouvelle voisine de notre héros David, et lui il va tomber sur le charme de Meg. Il la trouve très touchante et oui, il est très attiré par elle, et en fait moi j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer, parce que pour le moment je trouve ça très touchant justement. David qui est très ému en voyant cette Meg, qui est un petit peu effrayée par les cicatrices, un petit peu intimidée par les cicatrices qu'elle a après son accident. On parle aussi de la petite Suzanne, alors on l'a jamais vue, mais j'ai un petit peu une idée d'où elle peut bien être. Quand on lit le livre, on peut deviner. Pour le moment, en fait, on est vraiment dans une histoire plutôt classique, avec des personnages que je pense que je vais trouver attachants. Là, je commence à m'attacher à eux. Mais j'ai peur vraiment de ce que peuvent faire certains personnages. Et bien sûr, je sais en fait que c'est un livre ultra glauque, donc il va se passer des choses horribles, mais j'ai peur de savoir à qui en fait. Je me suis pas posé plus de questions que ça pour le moment, mais j'espère de tout cœur qu'on va pas faire de mal à un personnage que j'aime bien. Ensuite, je viens vous parler de petites nouveautés, donc, puisque j'ai des nouveaux livres qui sont arrivés dans ma pile à lire, et c'est normal, hein, puisque nous sommes sur les Chroniques du Hérisson. Donc qui dit Chroniques du Hérisson dit dans chaque vlog au moins un livre acheté, et donc je vais vous présenter un livre. Alors je vous ai dit dans le dernier vlog que j'ai lu le livre La peur de Stefan Zweig, et j'en ai discuté avec Flo de Flo in Books, et elle m'a demandé si j'avais lu les autres nouvelles qu'il y avait dans ce recueil, et en fait moi... la version que j'ai, c'est une version avec juste La peur de Stefan Zweig et pas un recueil. Et donc en fait il y a plusieurs versions, plusieurs recueils, j'imagine, enfin comme souvent, et c'est un peu chiant parce que parfois t'as une nouvelle qui se trouve dans un recueil, et puis t'as déjà ce recueil avec les autres nouvelles qui reviennent. Enfin il y a souvent Amok et Lettres d'une inconnue, puis t'as une autre nouvelle, enfin... Voilà, il y a souvent des choses un peu comme ça, et donc elle m'a conseillé de prendre celui-là, mais donc je l'ai pris, hein. Moi j'obéis, hein, ce qu'on me dit d'acheter. Donc j'ai pris ce recueil de nouvelles. Alors il y a La peur, forcément, mais il y a aussi La collection invisible, Le bouquiniste Mendel, La femme et le paysage, Leporella. Alors est-ce que ça a à voir avec Leporello dans Les noces de Figaro? Non, dans Don Giovanni. Est-ce que ça a à voir? Je ne sais pas. Les révélations inattendues d'un métier, et La peur qui prend quand même pas mal de place. Écoutez, eh bien, moi je suis très intriguée, je suis très fan de Stefan Zweig, j'ai une petite partie de ma bibliothèque consacrée à cet auteur, je suis extrêmement fan de ce qu'il a écrit. Pour le moment j'en ai lu quand même quelques-uns, j'ai lu sa pièce de théâtre L'histoire d'une vie, un truc comme ça, j'ai lu L'aide d'une inconnue, 24 heures dans la vie d'une femme, Amok, qu'est-ce que j'ai lu? J'en ai lu encore plusieurs, mais franchement j'adore cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés. Et j'ai oublié de vous signaler, ça n'a rien à voir, mais la préface ici est de Stephen King. Je pense à la préface parce que je repense à La peur, et je vous parlais justement de la préface dans le dernier vlog. Et ici, la préface est de Stephen King, mais pareil, je ne l'ai pas lu parce que j'ai toujours peur des préfaces. C'est une introduction par Stephen King. Donc voilà pour La peur. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je ne sais même plus moi-même. C'était prévu, alors je trouve qu'on est excusé quand c'était un achat prévu, mais j'avais prévu, après le dernier vlog dans lequel je vous parlais de L'enfant rien de Nathalie Hugues, je vous avais dit il faut absolument que je me procure un autre roman de cette autrice, et du coup j'ai pris Un rue des Petits Pas, surtout que l'une d'entre vous m'a dit que ce livre l'avait marqué vraiment, alors qu'elle l'avait lu il y a des années. Donc Un rue des Petits Pas, c'est un livre qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en Lorraine, en hiver 1918. Un village en ruine à quelques kilomètres du front, une communauté de rescapés s'organise pour que la vie continue. On va suivre Louise qui a 16 ans et qui est recueillie par une sage-femme qui va lui transmettre son savoir. Écoutez, ça m'intrigue beaucoup, visiblement c'est un roman d'apprentissage, une sincérité et d'un réalisme bouleversant. Il me tente énormément. Il y en avait un autre qui s'appelait la demoiselle Tic Tac, un truc comme ça, je sais plus le titre.
Mais il me tentait beaucoup, mais bon, il faut faire des choix parfois dans la vie. Et donc j'ai choisi celui-là. J'ai pris encore un autre poche, j'ai pris Tout ce qui nous submerge de Daisy Johnson. Vous en avez certainement entendu parler de Daisy Johnson si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je parle de Sœur, qui a été pour moi une lecture assez mitigée parce que je n'ai pas totalement accroché au style, mais il y a quelque chose qui m'a envoûtée un petit peu dans ce livre parce que déjà je m'en souviens super bien et l'histoire était vraiment bien, même si j'avais deviné des trucs assez importants. Ici, tout ce qui nous submerge, c'est autre chose, c'est la même autrice et je suis quand même intriguée. Donc on va suivre Gretel qui a vécu avec sa mère jusqu'à ses 16 ans et un jour sa mère disparaît et donc elle va se poser des questions sur la disparition de sa mère. Oh écoutez, une histoire de famille, d'identité, le langage de l'amour qui frappe. Écoutez, moi je suis très intriguée par ce livre. Voilà, je connais maintenant l'écriture de Daisy Johnson, en tout cas sa traduction, et donc je sais à quoi m'attendre maintenant quand je vais le lire, donc peut-être que je vais commencer à apprécier son écriture, je ne sais pas. J'ai pris, parce que c'est pas fini, sinon c'est pas drôle, j'ai enfin pris, plutôt, 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Landrea. Alors je m'étais dit, je vais attendre qu'il sorte en poche, mais il n'y a rien à faire, j'ai pas pu attendre. Je l'ai feuilleté en magasin et j'ai retrouvé l'écriture de Jean-Baptiste Landrea que j'ai tellement aimé dans Des Diables et des Saints. Donc voilà, ça c'est un des livres, j'ai envie de le lire prochainement parce que franchement... j'aime beaucoup cet auteur. J'ai lu Marraine depuis, j'avais lu Marraine de Jean-Baptiste Andréa que j'avais pas mal aimé, même si c'était pas du tout la même chose que dans son autre roman. Mais visiblement sa plume est beaucoup plus proche de son autre roman dans celui-ci que dans Marraine. Ici c'est la faute de Alexandra, Alex Bouquin en Prada. Si tu passes par ici, je te fais de gros bisous et je te remercie pas pour cet achat nouveau parce qu'à chaque vlog quand même j'achète un livre à cause d'elle. Alors Alex, je la suis assez assidûment depuis longtemps, j'adore son travail, je trouve vraiment sa chaîne fabuleuse, mais on n'a pas toujours le même goût, donc c'est ça qui est marrant, c'est que parfois il y a des coups de cœur pour elle qui sont même parfois des déceptions, et parfois il y a des coups de cœur pour elle qui sont des coups de cœur, donc c'est marrant de voir un peu les goûts de chacun. C'est comme avec Sève, j'en ai déjà pas mal parlé, mais Sève souvent quand elle a des slips, moi ce sont pas des slips, on a très peu de slips en commun, c'est très bizarre cette phrase. On ne partage pas la même garde-robe de slips. Non, ce que je veux dire, c'est que parfois elle a des très bonnes lectures qui sont pas forcément des slips, qui pour moi vont être un énorme coup de cœur. Et puis, enfin voilà, les avis, c'est marrant. Et il y a très peu de gens avec qui j'ai vraiment le même avis pour les mêmes livres. Et c'est normal puisqu'on est tous différents, on est fait d'une façon différente, on a une autre expérience de vie aussi. Par exemple, Raison obscure d'Amélie Antoine. Je pense que mon expérience de vie a fait que aussi ça a été un immense coup de cœur. Je trouve ça très chouette en fait de suivre les aventures lectures de chacun parce qu'on est tous tellement différents. Je trouve ça très riche. Enfin bref, je vais arrêter cette parenthèse. Et donc elle a présenté un livre, elle en a vraiment bien parlé, c'est Félicratie. Alors c'est un livre qui brille, alors franchement il me disait absolument rien, mais de nouveau la magie Alex a marché. Et donc c'est un roman chez Sarbacane. Chez Sarbacane j'ai l'impression qu'ils font quand même des bons romans. On va suivre Yacine qui a 16 ans et il est un animal domestique pour extraterrestres. Donc en fait il a en soi le rôle de chat. De chat domestique en tout cas actuel. Et bien écoutez, moi il me tente beaucoup, ça a l'air super drôle franchement. Moi qui aime tellement les chats. Et j'ai pas fini parce que sinon c'est pas drôle en fait. Donc j'ai craqué mon slip, soyons honnêtes. J'avais un fameux bon d'achat mais quand même. Voilà, j'ai quand même craqué. J'ai pris, alors là, c'est Jérémy Fell, mon héros absolu, qui est un de mes auteurs préférés. Je sais pas pourquoi je dis mon héros absolu, mais peut-être parce que c'est un de mes auteurs préférés. Il a écrit 2 de mes romans préférés, Elena et Les loups à leur porte, voilà. Et lui, je le suis beaucoup sur Facebook. Vous en avez marre, je pense, de m'entendre dire ça si vous me suivez depuis un moment. J'en parle très souvent. Et quand il parle de livres, je le trouve passionné, passionnant. Et il est temps qu'il sorte son livre. Il paraît que c'est en 2021, donc j'attends. Je crois que c'est en octobre, un truc comme ça. Donc j'ai hâte. Et il a parlé d'un livre qui était pour lui génial. C'est Le silence selon Manon. Pardon, j'ai un fou rire. Je pense à Manon. Si un jour tu passes par là, écoute, ce n'est pas une invitation à te taire. Continue à t'exprimer. De Benjamin Fogel. Alors c'est ça qui est chouette. Pour se résumer, on est dans les années 2050. Il me semble, c'est ça que j'avais lu. Et en fait,
Le harcèlement en ligne a pris de telles proportions que la police y consacre de plus en plus de moyens. Le commissaire Sébastien Mille, spécialiste de ces questions, s'intéresse de près aux manœuvres des masculinistes qui se réunissent sur des forums où déversent leur haine sur les femmes. Bien écoutez, ça a l'air vraiment chouette. Alors il va y avoir un attentat qui va bouleverser la vie du leader. Écoutez, franchement, ça a l'air vraiment sympa. Alors j'espère que c'est pas la suite de La Transparence selon Irina, parce qu'il a déjà écrit La Transparence, enfin un autre livre avec le même genre de titre, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment chouette. Et c'est Rivage quoi, enfin Rivage c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et donc voilà, et le dernier parce que sinon on va quand même s'arrêter un moment. Hein. J'ai craqué. Hein. Il s'agit de Souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson. Alors au départ j'avais pas forcément prévu de l'acheter ce livre parce que en fait je m'en fous. Enfin je veux dire il est beau ce livre mais il m'intéresse pas plus que ça. Je vais pas l'acheter juste pour sa couverture. Et en fait je l'ai feuilleté en magasin. Et non, ça a l'air chouette, ça a l'air vraiment chouette. Je sais qu'il a pas forcément des bons avis, mais je m'en fous un petit peu. Anna, petite orpheline solitaire, envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat. Et elle va rencontrer Marnie. Et il y aura une histoire d'amitié, et ça a l'air très beau. Et Souvenir de Marnie, en fait, ce titre me rappelle une pièce musicale. Écoutez, je vais faire une petite recherche et je reviens. Donc j'ai été faire des petites recherches, je sais pas pourquoi j'avais ça, je connaissais ce titre, c'est parce que c'est un Miyazaki aussi, ça a été adapté par Miyazaki, par le studio Ghibli. Je verrai bien le film après, ça me plairait bien. Mais en tout cas, ouais, franchement cette histoire a l'air très belle, très poétique, donc voilà. Et depuis tout à l'heure, en fait, je me traîne Don Giovanni en tête. Et donc là, je vais aller m'écouter Don Giovanni de Mozart à cause de Stephen Zweig. Voilà, il a rien demandé le pauvre, mais voilà, c'est comme ça. Je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai un petit peu avancé dans mes lectures et si le facteur daigne sonner, parce que j'attends la blinde de trucs, enfin j'ai été contactée par pas mal de personnes, donc voilà, j'attends patiemment. Hello hello, je vous retrouve, on est mercredi et je viens vous parler un petit peu d'une petite nouveauté, de mes lectures en cours. Comme d'habitude le mercredi c'est un jour où je souffle un petit peu puisque je n'ai que 2 heures de cours à donner et donc quand je rentre j'en profite pour préparer la fin de la semaine etc. Donc je prends pas mal de temps pour bosser à la maison mais c'est vraiment cosy, donc je prends aussi le temps de faire des photos. Donc là il y a la photo du Flor Vesco que je viens de faire, donc je crois que je vais la publier ce soir. Et en fait je m'étais dit que j'allais filmer ce point lecture mais j'ai une grosse flemme. Voilà, j'ai une flemme de fou. J'ai pas du tout envie de filmer cette vidéo. Mais bon, voilà, je devrais quand même le faire aujourd'hui. Je sais pas pour les youtubeurs par ici, mais en général, je filme les vidéos le jour de lavage de cheveux. Et donc c'est pour ça que je dois la filmer aujourd'hui. Ah, c'est n'importe quoi, enfin bref. Bon, lecture en cours, hein, parce que c'est quand même ça qui est plus intéressant. J'avance dans Une fille comme les autres. Je ne sais pas si je vous ai repris depuis le début de cette lecture. Je ne sais pas si je vous ai dit pendant un moment que je commençais un peu à m'ennuyer. Parce qu'on passait presque 100 pages à parler de ces gens. Et en fait, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer pour le moment, je m'ennuie un petit peu. Et en fait, il se passe, là on commence, on est quoi, à la page 171, donc j'arrive doucement à la moitié. Et là on commence à découvrir, on peut anticiper un peu ce qui va se passer en fait. Et en fait je ne m'attendais pas du tout à ce que le vice et le mal se trouvent à cet endroit-là, donc avec telle personne en fait, voilà. Donc je m'attendais à une histoire, ouais j'imaginais bien une histoire, j'en avais déjà entendu parler, Sèvres en avait déjà pas mal parlé. J'imaginais déjà une histoire et en fait celle que je suis en train de lire c'est toute autre chose et je trouve ça tellement horrible et moi j'ai beaucoup de mal à apprécier le personnage principal. C'est lui qui raconte, il assiste à des choses qui se passent et j'ai beaucoup de mal à rester calme, à ne pas m'énerver parce que ce gars assiste à tout ça et ne fait rien. Je crois qu'il n'y a pas pire douleur dans un livre, c'est de voir des personnages qui ne font rien, qui n'agissent pas. Ce héros, il voit et il se dit même pas. Je crois qu'à un moment quand même, il termine le chapitre, il vient de se passer un truc vraiment horrible. Et lui, ce qu'il dit, c'est « Nous avions vécu une matinée extraordinaire, mais c'était comme si tout s'annulait mutuellement. Je marchais à travers les bois, je ne ressentais rien.
Donc, ok, super. Donc, je comprends pas. On sent qu'il a une certaine empathie, mais cette empathie est très limitée et surtout il ne réagit pas. Enfin, je comprends pas. Il n'a pas une once de réaction verbale, ne fût-ce que stop. Je sais pas moi. Enfin, je déteste ce personnage principal. Je l'exècre quoi, vraiment. Voilà. Donc, ouais, donc je sens que je vais un peu souffrir avec cette lecture. Il y a vraiment beaucoup de violence envers un, voire deux personnages. C'est pas facile à lire. Je comprends tout ce qu'on a dit autour de ce livre, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit chez tel personnage. Voilà. Elle est arrivée aujourd'hui dans ma boîte aux lettres une toute petite minute de Laurence Perrin. Il sort aujourd'hui, donc le 21. Et en fait, c'est vraiment, je crois le commencer parce que j'ai l'impression qu'il va être un petit peu plus positif que celui-là, même si on suit un personnage qui a été en prison. Donc on va voir si c'est plus positif. En tout cas, ça peut être que plus positif, mais voilà, on va voir ce que ça donne avec ce livre. Il me tente beaucoup. Moi, vraiment, Laurence Perrin, c'est une de mes autrices préférées. Il n'y a rien à faire. Ses histoires sont simples, sont plutôt classiques. Elle a un style... Oui, plutôt classique également, mais il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose, une petite flamme dans chacun de ces livres qui fait que je m'y attache. J'ai beaucoup aimé L'Aile des Vierges, qui est un de mes romans préférés, je pense. Ma chérie était pas mal du tout, j'ai bien apprécié. Les Jours brûlants, j'avais bien apprécié également, j'avais passé un super moment. Et pareil, j'ai envie de lire celui-là. On va raconter l'histoire d'une jeune fille qui a vécu quelque chose avec sa meilleure amie. Elle a passé quelques années en prison, 20 ans en prison, et puis elle va retrouver sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis des années. Et donc on va voir un petit peu tout ça. J'ai hâte, j'ai tellement hâte de le lire, je suis tellement heureuse. Je crois que je vais le commencer bientôt. Je crois que je vais mettre de côté un peu ça, enfin j'en sais rien, L'Enragé. Je l'ai commencé mais tellement peu que ça vaut pas la peine d'en parler. C'est vrai que j'ai envie de lire de la fantasy jeunesse, hein, enfin young adulte en tout cas. J'aurais bien envie de lire celui-là, c'est vrai, mais là je suis déjà sur une lecture et potentiellement une deuxième lecture, donc ça va être un peu compliqué de lire tout à la fois. Je vous reviens un petit peu plus tard. J'ai un peu continué le livre, là j'avance bien quand même. En fait, j'ai un souci avec ce livre, c'est que je comprends pas trop l'utilité de raconter ça en fait. Autant j'aurais bien envie de lire le livre La chambre de lactation de Frédéric Soulier parce que c'est une fiction, une totale fiction, et que le gars il s'est lâché, enfin j'imagine qu'il s'est lâché en écrivant des trucs les plus dégueux possibles. Ici, on est vraiment sur de la violence continuelle sur un personnage, un acharnement. Et on sait que ça vient d'une histoire vraie, mais je comprends pas en fait le concept. Alors je sais, je lis plein de livres glauques et tout ça, mais ça reste de la fiction, un délire de... C'est des auteurs qui travaillent voilà, pour exposer de la fiction. Ici, on sait que ça vient d'une histoire vraie et du coup, je trouve ça... je comprends pas. En fait, pour la première fois, en lisant un thriller, je ne comprends pas l'utilité de ce roman. Parce que ça peut pas bien se terminer et j'aimerais quand même qu'il y ait quelque chose de positif, mais en même temps c'est une histoire vraie donc ils vont pas inventer un truc positif. Le héros est insupportable, enfin, j'ai envie de le buter plus que toutes les personnes qu'il y a dans ce roman. Le héros, lui, ne fait rien et justement il adore regarder ce qui se passe, ça l'excite quoi. Voilà, donc espèce de connard de merde. Bon bah voilà, là je suis vraiment en train de me dire mais pourquoi est-ce que je lis ça? Je comprends pas. En fait, cet acharnement, je comprends pas. Voilà, je vais un peu continuer, mais je vous avoue que je vais le lire un peu plus vite. Mais j'espère vraiment que ça dénonce et qu'il y a un message peut-être positif ou j'en sais rien, mais que... Parce que là, pour le moment, ça donne pas un message positif. Ça donne un message positif de personne et encore moins des policiers. Donc voilà. Hey, je vous retrouve encore un peu plus tard, je viens de terminer, donc Une fille comme les autres de Jack Ketchup, on va dire. Écoutez, c'est un livre marquant, hein. J'ai même failli pleurer un moment en fait, tellement j'étais dégoûtée, enfin pleurer de dégoût quoi. Alors, si vous lisez la préface, vous allez être spoiler tout le livre, donc comme d'habitude, je l'ai lu après. Donc oui, Stephen King a fait une préface vraiment cri d'amour pour l'auteur. Et en fait, il spoil tout le livre, quoi. Donc ne lisez pas les notes de préface. Et alors, il y a un mot de l'auteur à la fin.
Ce qui est, je trouve, assez nécessaire en fait, hein, quand on raconte une histoire comme ça et qu'on s'inspire de faits réels, je trouve ça assez nécessaire. Et le truc terrible, c'est qu'il dit en fait, euh, j'ai finalement pris la décision d'adoucir un peu ce qui était arrivé et d'omettre complètement certains faits. Voilà. Donc il a adouci les choses alors que je trouve que c'était pas tout doux, hein, ce qui se passe là-dedans. Honnêtement, c'est un livre que je vais avoir beaucoup de mal à noter. Parce que j'aime bien mettre une petite note en général, enfin c'est pas scolaire, hein, mais c'est pas dans le sens c'est bon, pas bon, c'est vraiment par rapport à mon bonheur de lecture. J'aime bien par exemple, quand je mets 18, c'est un énorme coup de cœur, c'est que j'ai eu un énorme plaisir de lecture. Quand je mets 17, c'est que c'est une très bonne lecture pour moi. Quand je mets 16, c'est que c'est une bonne lecture. Et puis enfin, vous voyez, donc c'est par rapport à mon plaisir de lecture que je mets des notes. Et ici, j'arrive pas à dire parce que franchement, je vous ai dit, je me disais, mais je comprends pas l'utilité de parler de ça, ça me met en telle colère. Alors c'est bien de faire réagir les lecteurs, mais est-ce que c'est utile de présenter tout ça? J'en sais rien. Voilà, j'ai toujours la boule au ventre. Bon, ça va me changer d'avoir la boule au ventre à cause d'un livre plutôt qu'à cause du stress de la vie, mais c'est vrai que là, c'est vraiment une lecture, sachez qu'on a vraiment un acharnement de violence sur un personnage qui subit tout et son contraire, enfin qui subit absolument tout, ce qui est innommable. Et la manière dont ça se passe, c'est aussi ça qui est le pire. Et bien sûr, il y a l'ambiguïté de ce personnage principal qui raconte, on sait qu'il le raconte des années après, donc on sait qu'il est encore en vie, etc. Et c'est un personnage très ambigu parce qu'on sent qu'il n'est pas mauvais, mais dès le début, on sent qu'il n'est pas foncièrement bon non plus. Enfin, il n'est pas, pour moi, la bonté que je recherche chez l'humain n'est pas la sienne, quoi. Voilà. Mais vraiment, cette lecture est vraiment terrible. Elle m'aura vraiment bien choquée parce que j'ai lu des trucs dégueulasses dans ma vie. Je pense que le cinquième jour ne m'avait pas fait cet effet-là parce que même si je savais qu'on s'était aussi inspiré d'une histoire vraie, je savais que c'était un personnage psychotique qui a toutes les psychoses possibles dans le cinquième jour. D'ailleurs, j'ai vu toute une vidéo sur le vrai assassin. C'est vraiment intéressant. Une vidéo de 50 minutes qui parle de ce psychopathe, enfin bref. Mais là, ça, oui, ça m'a dégoûtée, mais on avait quand même ce prisme du roman policier où tu as un enquêteur et donc il y a ce côté un peu policier qui te détache un petit peu de tout sentiment. Et tu as un personnage psychopathe. Ici, t'as pas grand monde de gentil en fait dans cette histoire. Tu as l'impression que personne ne va bien dans sa tête quoi. Enfin, c'est vraiment un livre qui m'aura bien énervé pour ça parce que t'as l'impression que personne ne fait rien quoi. C'est vraiment glaçant. Je sais pas si je vais m'en ressortir indemne. Après une telle lecture, ma journée de demain me semble beaucoup moins stressante. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Je m'étais dit que j'allais lire bientôt le Frédéric Soulier, mais je pense que je vais attendre un moment parce que le Frédéric Soulier, on va quand même parler de quelqu'un qui est kidnappé et qui va subir mille et un trucs. Donc voilà, je pense que je vais attendre un petit peu parce que là j'ai eu ma dose de dégoût. Je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais encore regarder des vidéos ou un truc comme ça, mais vraiment ce livre, vomito assuré quoi. Il y a un truc qui est drôle, je vous reviens encore 30 secondes après. Je me sens un peu mieux que tout à l'heure pendant que je lisais le livre. Et je me disais, ah, mais c'est que j'ai quand même aimé. Et en fait, je viens de comprendre le sentiment que j'ai en ce moment. C'est que je me sens soulagée d'avoir terminé. Voilà. Je vous reviens un petit peu plus tard en tenue débraillée, désolée. Parce que ça fait 1 heure que je vous ai pris là dernièrement. Et j'ai encore réfléchi à ce livre. J'ai un peu du mal à me concentrer. Parce que j'y pense tout le temps. Et là, j'ai discuté avec plusieurs personnes sur Instagram sur ce livre. Et c'est vrai que je vous disais, ouais, je vois pas l'utilité de ce livre, franchement, je comprends pas toute cette violence et tout ça. En fait, peut-être d'un point de vue sociologique, c'est peut-être intéressant, et même psychologique, de montrer ce qui se passe dans un petit village, le comportement des individus face aux réactions d'autres individus. Je peux pas en fait développer parce que, voilà, je vous laisse quand même découvrir l'histoire, mais oui, peut-être que d'un point de vue sociologique, c'est peut-être pour montrer vraiment jusqu'où, et psychologique, peut-être en effet de ce point de vue-là, ça peut être intéressant de montrer jusqu'où peut aller l'humain et de montrer ça comme témoignage pour montrer que ça a existé
et que il faut éviter que ça se revienne, même si je doute qu'un livre comme ça puisse éviter que ce genre de choses puisse se reproduire. Je suis un peu perdue avec ce livre, il m'a vraiment laissé une trace. Bon là ça fait 1 heure hein, que je l'ai lu donc ça va, mais si j'en parle encore dans 5 jours, je devrais quand même peut-être consulter. Non je rigole mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a laissé quand même une trace. Hello, je vous reviens un petit peu plus tard, on est vendredi soir et je suis complètement explosée. Alors oui, pour raconter ma vie, enfin vraiment cette rentrée ça a été super, hein. Les premiers jours j'étais en forme au taquet, enfin vraiment j'étais pas crevée ni quoi que ce soit et je ne sais pas depuis jeudi soir là, je ne sais plus. C'est le genre de fatigue plutôt de long terme et là vraiment jeudi j'étais KO, je ne savais plus rien faire et ça a continué aujourd'hui donc au niveau des lectures, tout ça pour vous dire. Je lis quelques pages par-ci par-là et là pour le moment je lis en liseuse sur liseuse. Alors je lis très très peu sur liseuse mais en fait le jeudi vendredi, pour vous raconter encore une fois ma vie, c'est 2 jours où j'ai énormément d'affaires pour aller bosser et du coup j'ai un long trajet à pied à faire avec une grosse de gros paquets et du coup je me dis bah un livre vraiment à chaque fois c'est beaucoup trop lourd pour moi et donc ce que je fais c'est que je prends un poche et là je savais pas quoi choisir, j'ai pris ma liseuse et du coup j'ai commencé 3 de Valérie Perrin, je vous le mets là. Écoutez, j'ai lu que 10 pages parce que vraiment, enfin voilà, j'ai pas trouvé le temps ni le courage de lire là ces 2 derniers jours. Mais je suis au tout début pour le moment, j'aime bien, mais je peux pas vous dire grand chose parce que c'est vraiment le début et c'est vraiment un peu frustrant parce que tant qu'on n'a pas dépassé les 30 pages, on n'est pas véritablement dans l'histoire et du coup, j'ai pas forcément envie de continuer. Je pense comme beaucoup de livres, tant qu'on n'a pas dépassé un certain nombre de pages, on n'a pas envie de continuer. Du coup là, je me sens un petit peu frustrée parce que j'ai envie de lire. Mais je sais pas quoi lire du coup. Mais bon, j'ai quand même pas mal de lectures que je pourrais lire là ce week-end puisqu'on arrive au week-end donc je peux de nouveau lire des livres qui sont lourds. Il y a notamment L'Enragé que j'avais un tout petit peu commencé mais je suis à la page 10 hein, donc on va pas s'affoler. Bah écoutez, je peux pas dire si j'aime bien puisque pareil j'ai lu 2 pages mais je pourrais continuer ça ce week-end. Ou alors je pourrais me lancer dans le Laurence Perrin, j'avais lu 2 pages mais vraiment... histoire de... Oh, vraiment. Alors j'ai reçu ça aussi pour oublier la nuit. Ça c'est pas forcément un truc que j'ai envie de lire tout de suite. J'ai plutôt envie de lire alors le feel good de... Où est-ce qu'il est? Je me brouillais. De chez Calman Levy. Ou sinon j'ai encore celui-là qui est La duperie de Guenièvre, publié chez De Saxus. Voilà, c'est un livre que j'ai reçu, j'attendais les saisons de la tempête qu'ils m'ont envoyé, je n'ai jamais reçu. Je vous avoue que je ne vais peut-être plus, je pense que vous comprenez peut-être pourquoi, mais je ne vais peut-être plus sauter à chaque sortie de Saxus. Vraiment, il faut vraiment que le livre m'intéresse vraiment de folie et pas l'acheter systématiquement ou alors acheter en VO aussi, c'est la solution.
C'est ce que j'ai pour le Sarajimas que j'ai depuis un moment, il m'attend là, je crois qu'il sort prochainement. Bon voilà, il me tente beaucoup, hein. Celui-là je l'ai reçu, je suis contente, hein. Honnêtement je suis vraiment super contente. Il y a cette petite présentation, voilà, je range ça et écoutez, je ne sais pas quoi vous raconter. Bah, en fait, on parle de lecture ici sur la chaîne et un petit peu de plantes, mais je peux pas non plus développer au niveau des plantes puisque je suis en train de faire une vidéo, je vous en parle depuis un moment, mais c'est une vidéo que je suis en train de faire depuis un moment. Je suis en train de faire une vidéo sur les plantes qui va sortir, alors je vous avais dit courant mois d'avril, je pense que ce sera plutôt au mois de mai. J'ai fait mon planning de vidéo et en effet ça va rentrer là prochainement, dans les prochaines semaines, ce sera une vidéo, enfin ça va sortir plutôt, pas rentrer, sortir, une vidéo sur les plantes, donc je vous prends avec moi depuis un petit moment, hein. Je vous parle de mes expériences avec les plantes, de nouveautés, de petites choses, de mes bulbes qui poussent ou qui ne poussent pas, voilà, je suis super contente, j'ai hâte de vous montrer ça. Je sais que ce sont des types de vidéos qui sont beaucoup moins vues que les autres vidéos, mais je vous avoue que j'aime beaucoup ça, donc je vais quand même me faire plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve un peu plus tard. Je pense que je vais vous prendre jusqu'au dimanche et je vais publier cette vidéo là prochainement. Je profite de cette vidéo pour vous partager une petite astuce que je fais depuis très peu de temps, puisque parfois j'hésite à acheter un livre parce que je sais pas si le style me plaira ou pas, et là donc ce que je fais c'est que je vais sur ma plateforme de liseuse, ici c'est la plateforme Amazon, je crois qu'il y a moyen de faire ça sur plusieurs sites, par exemple ici pour Dune que j'avais envie de m'acheter, je me prends un extrait de cette nouvelle traduction et donc je lis les quelques pages qu'on me propose et donc si le style me plaît je sais que je peux aller m'acheter le livre et si le style me plaît pas du tout bah je sais que je peux économiser 20 €. C'est vraiment quelque chose qui m'aurait été bien utile récemment parce que j'ai lu des livres dont le style me plaisait pas du tout. Je précise que les extraits que vous avez vus précédemment en fait ce sont des extraits gratuits évidemment qu'on peut prendre. Je pense qu'il y a moyen de faire ça sur la Fnac, sur d'autres sites. Là je le fais sur la Kindle parce que j'ai une Kindle hein, tout simplement. Si vous voyez, en fait, j'ai reçu le colis dont je vous parlais précédemment. Le hasard de l'actualité a fait que j'ai reçu mes deux Saxus là juste récemment. Donc là, c'est les saisons de la tempête de El Cosimano. Hello, je vous retrouve au dimanche et je viens clôturer ce vlog. Comme le vlog passé, je termine avec mon peignoir Harry Potter, je montre pas ma tête parce que nous sommes dimanche et voilà, je suis en mode cosy, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à me faire un ravalement de façade, etc. Alors, quelle nouvelle au niveau des lectures? Bah pas grand chose, je vous ai mis quelques petits plans de mes bibliothèques, comme ça, j'avais envie. Mais sinon, au niveau des lectures, pas grand chose. Je n'ai pas avancé dans ma lecture de Laurence Perrin. Enfin oui, j'ai lu quelques pages, hein, vous l'avez vu dans les petites miniatures, mais j'ai pas avancé plus que ça. Donc je peux vraiment pas vous en parler. J'ai aussi lu quelques extraits de livres, je vous en ai parlé dernièrement
Donc sur ce même vlog, je vous ai parlé du fait que maintenant c'était une solution que je faisais plus fréquemment, c'est-à-dire de lire des extraits de livres que j'ai très envie d'acheter quand c'est possible. Voilà, donc je vous en ai parlé sur Instagram, vous êtes beaucoup à le faire. Alors je le faisais déjà à l'époque pour quelques livres quand j'hésitais vraiment, mais ici en fait j'ai décidé de le faire un peu plus fréquemment pour mieux préparer mes sorties librairie. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un extrait de Dune via la boutique Amazon. En fait, c'est gratuit. Mais j'espère que c'est possible sur d'autres plateformes type Fnac ou même sur le site de maisons d'édition. Enfin, ce serait chouette. Mais c'est vrai que je pense que souvent des extraits de livres sont sur les sites des maisons d'édition. Peut-être pas en format e-book, mais je sais qu'il y a moyen de lire quelques pages sur quelques maisons d'édition, j'avais déjà vu ça, ou même des auteurs qui lisent des extraits de leurs livres. Et donc j'ai fait ça pour Dune. J'hésite à acheter le livre Petit aussi, du coup je vais le télécharger en extrait, que je vais lire jusqu'à ma prochaine sortie librairie. J'ai envie de m'acheter un livre de Hannah Hope qui est Nos Espérances, quelque chose comme ça. Pareil, comme c'est un livre grand format qui coûte 20 €, le sujet m'intéresse vraiment très fort, l'histoire de 3 jeunes filles. 3 jeunes femmes, des rapports différents à la maternité, ça a l'air absolument génial, mais pareil, je me suis dit, je vais vraiment prendre le temps de lire les extraits. Il y a quoi d'autre? Il y a le livre Le Magicien d'Auschwitz, parce que je suis pas sûre que ça me plaira, du coup je vais lire les extraits. Et le dernier c'est Nos filles quelque chose chez Charleston, un livre qui a été encensé par Marie Vareille qui a fait une publication sur Instagram. Et donc voilà, c'est 4-5 extraits que je vais lire d'ici ma prochaine sortie librairie qui sera à mon avis dans une semaine et demie, un truc comme ça. Voilà, comme ça vous savez tout. Sinon bah rien de neuf, hein, je viens doucement clôturer ce vlog. Donc bah voilà, un petit vlog où j'ai lu 2 romans. Je vais revloguer la semaine prochaine, je vais vous reprendre avec grand plaisir. Et bah c'est tout, je pense. Donc eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine parce que vous aurez cette vidéo le lundi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!